On va maintenant s'intéresser un peu plus précisément à la presbytie. Alors, dans la presbytie, il peut y avoir trois exercices différents. Il y a trois tests différents dans la presbytie qui peuvent tomber. Il y en a deux qui se ressemblent énormément. On va les voir d'abord. Et un qui est un petit peu à part, qui n'est pas du tout sur le même concept. D'accord? Donc, les deux premiers, on va les voir tout de suite. Le premier test, c'est ce qu'on va appeler le CCF. Cylindre croisé fixe. D'accord? Donc, c'est le CCF. Ce test-là, on le fait en fin d'examen de vue. Le sujet porte bien évidemment quoi? Ses compensations parfaites, mais en vision de loin uniquement. Donc il porte parfaitement sa vision de loin. On va lui proposer à 40 cm, à la distance Harmon, un test qui ressemble à ça, qu'on appelle la croix de Jackson. Donc on lui propose une croix de Jackson. En vision de près. Il porte ses visions de loin. Mais par-dessus ces visions de loin en plus, on rajoute le verre du CCF, qu'on appelle le cylindre croisé fixe. Sa formule qu'on va rajouter par-dessus la VL, c'est ça, plus 0,50, moins 1 à 90. Elle est fixe, elle ne bougera pas, c'est la même tout le temps. Donc c'est plus 0,50, moins 1 à 90 qu'on rajoute par-dessus sa compensation parfaite. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, rappelez-vous quand même, on fait ce test-là dans les cas des presbytes. Les sujets n'ont plus beaucoup d'accommodation en réserve, rappelez-vous. En tout cas, ils ne seront pas confortables en vision de près. À 40 cm, ils ne sont pas confortables. Suivez bien. On va partir du principe que dans ce test-là, le sujet mettra spontanément en jeu à L-conf. Son accommodation confortable. Suivez bien. Le sujet porte quoi? C'est compensation parfaite de vision de loin. Et on rajoute par-dessus quoi? Le verre du CCF. On lui propose, rappelez-vous, comme j'ai dit, un test en vision de près. Mais comme le sujet, alors quand on met un test en vision de près, l'image à la base elle est là, et s'il a assez d'accommodation, qu'est-ce qui se passe? Il la met sur la rétine. Si on n'a pas assez, ce qui est le cas des presbytes, elle va être où son image? Elle va rester derrière. Donc c'est comme ça qu'il va être. C'est pour ça que d'ailleurs que les vieux, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils reculent. Parce qu'en reculant, on recule l'objet, ça rapproche l'image de la rétine. Mais là, pour l'instant, le test, on ne bouge pas, il est à 40 cm. Mais attention. En plus de ça, j'ai mis le CCF. J'ai rajouté un verre qui n'avait pas du tout lieu d'être. J'ai créé artificiellement avec ce verre-là un astigmatisme au sujet. Je lui crée moi-même artificiellement un astigmatisme. Et comment il va se dérouler cet astigmatisme? Suivez bien. Le sujet qui a une image ici, il va subir plus 0,50 à quel axe? 90. Donc plus 0,50, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici M', 90. Quand je mets du plus, rappelez-vous, les images vont de la droite vers la gauche. Si je fais la transpo, à 0 degré, il porte quoi? Moins 0,50. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? Plutôt de ce côté-là. Il va y avoir quoi finalement? M'0 ici. Ça va pour tout le monde la construction là? Donc finalement, le sujet en gros, quand il va regarder le test, il va être dans cette situation-là. On lui aura créé nous-mêmes un astigmatisme. Donc la première question qu'on va vous poser dans les sujets, c'est premièrement, donner la formule du CCF, de ce qu'on va lui rajouter devant les yeux. Deuxième question, donner la nature de l'astigmatisme que vous avez créé. Alors, la nature de cet astigmatisme, M'0 étant le plus en arrière, on a créé un astigmatisme direct. D'accord? On a créé un astigmatisme direct. Donner la nature de l'astigmatisme qu'on a créé. On a créé un astigmatisme direct. Et troisième question, quand vous lui proposez la croix de Jackson, à votre avis, va-t-il préférer les lignes horizontales ou plutôt les verticales? Va-t-il voir plus net, plus noir, plus contrasté, les horizontales ou les verticales? On va devoir faire, par rapport au schéma que je vais faire, on va devoir montrer qu'il va préférer quoi, à votre avis? Les horizontales. Regardez bien pourquoi il préfère les horizontales. Premier rayon qui va passer par M'90. Je vais faire quoi ensuite? Les
pupilles parce que je me base, voilà, je me base sur les tâches de diffusion. Je pars des pupilles, je vais vers M'0. Et donc, je vais avoir ce qu'on appelle l'image rétinienne. Vous vous rappelez de tout ça ou pas quand on avait fait le cadran par an? C'est le même principe. Le 0 est à droite. La grande tâche, c'est 0 ou 90 ici? C'est 0. L'extériorisation, le 0 est où? À gauche. La grande tâche, c'est qui? Oh non, c'est 0. Ne me faites pas une dinguerie là. Ne me transformez pas des bêtises, s'il vous plaît. Hein. Donc, ne me transformez pas une horizontale en verticale, c'est pas rien de dire. Donc, ça reste 0 d'après le schéma, on est bien d'accord. Donc, vous allez prendre quoi? L'extériorisation. Et vous allez la reporter en tout plan du test. En tout point du test. Donc, vous allez prendre l'extériorisation, vous allez la mettre partout. Partout. En tout point du test. Et quand je dis partout, c'est partout. Exactement. Et donc là, à votre avis, il verra plus net, plus noir, plus contrasté les horizontales ou les verticales? Les horizontales seront plus marquées. Et donc ce sera la question. Sachant que le sujet est presbyte, qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Donc le sujet va vous dire quoi? Je préfère les horizontales. Attention, j'ai oublié de le dire, mais ce test-là est fait avec les deux yeux ouverts. D'accord? On met les deux yeux ouverts. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ça, c'est pour la manipulation optométrique qu'on va faire plus tard. Et je vous donne la réponse maintenant. On va rajouter des verres quoi? Positifs. Des verres positifs. Qui vont avoir comme effet de faire quoi? De déplacer tout ce bloc-là, ouais. Vers la gauche. Et on aimerait avoir une égalité entre les verticales et les horizontales. Ça voudrait dire que le CMD, qui était à la base finalement la position initiale avant que je crée l'astigmatisme, on l'aura sur la rétine. Donc le sujet, binoculairement des verres positifs, jusqu'à obtenir l'égalité entre les verticales et les horizontales. Alors dans les faits, on fera autrement. C'est-à-dire qu'on rajoutera des verres positifs jusqu'à préférer même carrément pas les horizontales, mais les verticales. Ça veut dire qu'on sera peut-être allé un petit peu trop loin. Et on reviendra pour réobtenir l'égalité entre les verticales et les horizontales. C'est comme ça qu'on fera quand on fera de l'opto, exactement.